Les catastrophes. La crise économique. Le trou de la couche d'ozone. Et de la sécurité sociale. Vos soucis. Vos ennuis. Vos problèmes. Vos emmerdes. C'est partout. Sauf sur Rire et Chanson. Et c'est avec Lilou le JBN. Et oui, on ouvre avec une bonne nouvelle qui nous vient d'Espagne où un fléau sévit sur les autoroutes, figurez-vous, les vélos accidentés. Près de 5000 cyclistes en sont victimes chaque année et c'est pourquoi eh bien, la filière espagnole de Michelin a décidé d'inventer un nouveau système pour renverser cette tendance. Donc en fait, il s'agit d'un cercle lumineux qui offrira une plus grande visibilité sur la route. Donc le dispositif est très très simple, c'est plusieurs c'est plusieurs qui tracent en fait un cercle rouge autour du vélo qui est capable de détecter si un véhicule approche à proximité et si c'est le cas, eh bien les faisceaux lumineux s'intensifient fortement pour signaler la présence du cycliste. C'est vraiment génialissime, c'est révolutionnaire et on pourrait l'adapter localement au scooter. Pensez-vous le nombre d'accidents de scooter qu'il y a parce que les mecs les voient pas, ils sombrent. Et ben là avec ça. Il y a des mecs ils ont pas de lumière donc ils vont pas mettre un truc rouge en plus, ils ont déjà pas de phare. Oui, mais c'est pas vraiment le gros problème des accidents de scooter, mais en tout cas je trouve ça vraiment génialissime. Alors ça sera disponible sur internet dans 3 mois très exactement. Donc imaginez le nombre de morts qu'on pourrait économiser par an, c'est une super bonne nouvelle. Très bien. Pour la suite, on part en France dans la ville de Nantes, ça va te plaire avec, si vous avez suivi l'actualité, une interdiction scandaleuse en cette période de canicule pour les conducteurs de bus et de trams locaux. Oui, ils peuvent pas se mettre en short. Absolument, ça de ne pas pouvoir porter de Bermuda ou encore de De Burning Man, non plus ils ont pas le droit, hein. Et de berlingot encore moins. Voilà, ils sont obligés de porter des pantalons et il faut savoir qu'avec cette chaleur, l'arrière de la vitre peut atteindre jusqu'à 50 degrés. Et bien pour protester, ils sont venus travailler en jupe. Bah oui. Et ouais, ils n'ont pour l'instant pas obtenu gain de cause, mais on leur souhaite bon courage en tout cas. Et alors, faut voir les jupes, hein. Ils ont piqué à leur bonne femme, c'est vraiment pas. Vaut mieux un kilt, franchement, en ce moment-là. Et alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que la Bretonne qui est en moi exulte à voir des hommes non écossais porter des jupes. Et croyez-moi, les photos valent le détour. Toi, t'es pas une vraie Bretonne, sinon pour toi, Nantes, ce serait pas en Bretagne. Ah, c'est pas en Bretagne, c'est pour ça que j'ai dit des non écossais. Je ne oui. parle absolument pas de Nantes, ce n'est pas tu en m'as fait Bretagne, mon peur. cher. Ah oui, non. Et enfin, pour terminer, une super bonne nouvelle pour l'humanité, de la tolérance et de la différence. C'est à Berlin que ça se passe. Im Rush de Goethe, c'est une nouvelle mosquée inaugurée la semaine dernière. J'ai un super accent, te moque pas de moi. Et pour une fois, eh bien, la mosquée se veut ouverte à tous, aux femmes, aux homosexuels. C'est pas beau ça? Alors l'objectif est très simple, créer un dialogue entre les différentes opinions des musulmans. Un superbe symbole d'ouverture. Donc il y a tous les courants qui sont les bienvenus, les sunnites, les chiites. Si elle est homosexuelle, c'est Salvé. un grand signe d'ouverture. Non, mais bien pas tes sûr, bêtises. évidemment. Et même les athées sont acceptés, les femmes peuvent venir également voilées ou pas. Bref, la religion, moi je l'aime comme ça, c'est une superbe initiative, bravo. Rire et Chanson.